Si vous vous rappelez, en début d'année, on a dit, quand on a proclamé justement l'année de la paix, on n'a pas dit en fait que ça voulait dire qu'on allait être dans la paix durant l'année 2024. C'était pas seulement ça. On a dit en fait que c'était pas seulement qu'on allait être dans la paix durant l'année 2024, mais que plutôt en fait, prophétiquement, on a proclamé que à partir de cette année, on allait entrer dans une ère de paix. On allait entrer dans une saison de paix. On allait entrer dans une saison où on allait voir et ressentir la paix de Dieu dans notre vie. En fait, 2024, il faut que ce soit le point de départ pour que tu puisses vivre la paix dans ta vie, pour que tu puisses vivre la paix de Dieu dans ta vie. Il faut en fait que ce soit le tournant de la paix dans ta vie. C'est-à-dire que tu commences à vivre la paix de Dieu dans ta vie en 2024 et puis après tu continues à la vivre, tu continues à... Pas très fort. Tu continues à avancer avec cette paix et dans cette paix et environné de la paix de Dieu. Si jusqu'à cette année, ta vie a été troublée, l'idée c'est que à partir de cette année-ci, tu vas vivre la paix. Si en fait tu as vécu dans la crainte, dans la stabilité, dans les difficultés jusqu'à cette année 2024, il faut que cette année soit un déclencheur, que cette année soit un tournant, que cette année soit en fait le déclencheur d'un renouveau, un renouveau de paix dans ta vie, un renouveau qui te fait entrer dans une saison de paix. Peu importe que tu sois avec nous depuis le début de l'année et que tu aies été là pour proclamer ça du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, ou peu importe si tu nous as rejoints durant l'année, peu importe si tu viens de t'accrocher à cette promesse maintenant à la fin de l'année, sache que cette parole, elle est réellement pour toi. Cette parole, elle est pour toi et elle est vraie. Si tu as foi que Dieu peut te donner la paix, si tu as foi que Dieu, c'est le Dieu de la paix, si tu crois que Dieu est le Dieu de ta paix, alors il sera ta paix et il t'apportera la paix tous les jours de ta vie à partir de cette année 2024 et pour le reste de ta vie. Et c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas seulement cette année 2024, si tu nous rejoins aujourd'hui pour la première fois, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce soit un tournant. C'est que ce soit un déclencheur, c'est que ce soit le tournant pour une vie nouvelle, pour un renouveau dans ta vie. Pas seulement pour aujourd'hui, mais surtout à partir d'aujourd'hui. Et c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas aujourd'hui. Le plus important, c'est à partir d'aujourd'hui. Le plus important, c'est que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Pas seulement qu'elle soit changée pour aujourd'hui. On ne veut pas un changement ponctuel. On ne veut pas un changement temporaire. On veut un changement continuel pour le reste de ta vie à partir d'aujourd'hui. Peu importe les tempêtes et les difficultés de ta vie, tu resteras dans la paix à partir d'aujourd'hui. Même si les eaux se déchaînent, Dieu sera avec toi dans la barque et il calmera la tempête à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'important de se dire que ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour cette année 2024, c'est à partir de l'année 2024. Mais pour ça, tu dois inviter Dieu dans la barque avec toi. Tu ne dois pas vouloir voyager seul. Si tu veux être dans cette paix et vivre cette paix, assure-toi toujours que Jésus, que Dieu soit dans la barque avant de commencer ton voyage, avant d'entamer ton voyage. Ne commence aucun voyage, ne prends aucune décision, ne prends aucun départ si tu n'es pas certain que Dieu est avec toi dans cette barque-là. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette année, là où on est en train de faire la transition vers la nouvelle année 2025, c'est important d'inviter Dieu dans la barque pour qu'il puisse faire le voyage avec toi de tout 2025 et que si une tempête se lève, il calme la tempête avant qu'elle puisse te submerger. Durant cette année, Dieu a été dans la barque avec nous. Alors durant l'année qui va suivre, on va demander à Dieu qu'il soit encore dans la barque avec nous. Il y a eu des tempêtes, c'est vrai. Il y a eu des difficultés, c'est vrai. Il y a eu des épreuves, c'est vrai. Mais il a été dans la barque et il a calmé la tempête. Alors on va demander à Dieu qu'il puisse rester avec nous dans la barque pour continuer à calmer la tempête demain. Et je sais qu'il va continuer à être avec nous dans la barque, qu'il continuera à calmer les tempêtes de notre vie. Peu importe ce par quoi on passe, il va continuer à calmer les tempêtes. Donc pour ce dernier dimanche de l'année, il y a deux choses que j'ai envie de dire. Il y a deux choses que j'ai envie de dire à Dieu en fait. C'est d'abord merci parce que tu as été avec nous durant toute cette année. Merci parce que jusqu'ici, tu ne nous as pas abandonnés. Jusqu'ici, tu as été avec nous. Tu nous as secourus. Tu as été à nos côtés dans la barque. Et la deuxième chose, c'est merci parce que je sais, parce que j'ai la conviction, j'ai la foi, j'ai l'assurance à l'intérieur de moi que demain, tu seras encore avec nous. Que demain, tu seras encore avec moi. Que ce que tu as commencé dans nos vies, tu vas le continuer et amener cette œuvre jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Et dans un dimanche comme aujourd'hui, on se rappelle d'hier et on remercie Dieu pour hier. Et on pense à demain avec de l'espoir.
et on remercie déjà Dieu pour demain. C'est-à-dire qu'on est reconnaissant pour hier et on a de l'assurance, on a de l'espérance, on a de l'espoir pour demain. C'est un dimanche en fait de mémoire et de reconnaissance, mais c'est aussi un dimanche d'espoir et d'espérance pour demain. Alors aujourd'hui, on regarde en arrière pour célébrer la fidélité de Dieu, mais on regarde aussi en avant pour proclamer la fidélité de Dieu. Ça veut dire qu'on célèbre la fidélité de Dieu pour hier, mais on proclame la fidélité de Dieu pour demain. Parce que jusqu'ici, il a été avec nous, mais à partir d'ici, il sera encore avec nous. Et on sait qu'il va continuer cette œuvre dans notre vie. Alors, on va lire un premier passage pour nous rappeler d'hier dans 1 Samuel chapitre 7. On va lire du verset 10 jusqu'au verset 14. 1 Samuel 7, 10 à 14, on va le lire ensemble. 1 Samuel 7, je lis à partir du verset 10. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Ébenezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Ce passage, en fait, il est très intéressant parce qu'il retrace un peu, en fait, le voyage et la bataille d'Israël contre les Philistins. On nous dit d'abord que Samuel était en train d'offrir un holocauste, en train d'offrir une offrande, et puis les Philistins se sont approchés pour attaquer Israël. Et pendant qu'ils étaient en train de s'approcher, la Bible nous dit « L'Éternel fit retentir en ce jour-là le tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute, et ils furent battus devant Israël. » Et je vais d'abord m'arrêter là. On dit ici que les Philistins, les ennemis d'Israël, ils ont été battus devant Israël. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été battus par Israël. En fait, alors que les ennemis du peuple de Dieu étaient en train de s'avancer vers Israël, la Bible nous dit, chaque mot est important, chaque mot nous enseigne, la Bible nous dit que devant Israël, ils ont déjà été battus. Et c'est comme ça en fait que notre Dieu agit. C'est comme ça que notre Dieu travaille. C'est-à-dire qu'on est là, on est en train, comme Samuel, de rendre une offrande vers Dieu. On est en train de louer notre Dieu comme aujourd'hui. On est rassemblés pour louer notre Dieu, pour penser à l'année 2024, etc. Et alors que les problèmes de 2025 sont en train de s'approcher de nous, alors que nous, on est en train de rendre une offrande pour 2024, Dieu est en train de mettre en déroute les problèmes, les épreuves, les difficultés de 2025 devant nous. Avant même qu'ils puissent nous arriver, avant même qu'on puisse commencer à combattre, avant même qu'on puisse se rendre compte en fait qu'ils sont en train d'arriver, Dieu est déjà en train de les mettre en déroute. Parce que c'est ce que nous dit ce passage. Il dit qu'il a battu les Philistins devant Israël, avant même que les Philistins puissent arriver près d'Israël. Et puis après, on continue, on dit que les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Et c'est là en fait où le peuple de Dieu, il ne s'est pas contenté de voir juste les Philistins devant eux et être battus. Après, il les a poursuivis pour aller encore plus loin, pour continuer en fait à faire grandir cette victoire-là. Et puis Samuel, en voyant cette situation, il prend une pierre qu'il appelle Ebenezer et il dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Et parce qu'en fait, il va être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Lisez la suite, on dit que les Philistins ont été humiliés, c'est-à-dire les problèmes du peuple de Dieu ont été humiliés, ont été dans la honte. Et puis après on dit, ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Ils ne vinrent plus jamais sur le territoire d'Israël. Et c'est pour ça que je dis que ce Ebenezer, ce n'est pas seulement jusqu'ici, c'est aussi à partir d'aujourd'hui. Parce qu'après on nous parle du futur, on nous dit que plus jamais quand Samuel a proclamé que jusqu'ici, l'Éternel les a secourus, on dit qu'ils ne sont plus jamais venus jusqu'à Israël dans le futur. On dit que la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. C'est-à-dire que la victoire qu'il a eue ce jour-là, parce qu'il a été reconnaissant, parce qu'il a proclamé Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, à partir de ce moment-là,
ça a été l'élément déclencheur. Et lisez la suite, les villes des Philistins que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. C'est-à-dire qu'au travers de cette reconnaissance que Israël a amenée devant leur Dieu, parce qu'ils ont construit cet autel, et Ben-Ezer, Dieu leur a donné également la restauration. Il a restauré toutes ces villes qui avaient été perdues. Toutes les choses qu'ils pensaient avoir perdues, Dieu les a ramenées à Israël. C'est-à-dire que même si tu penses avoir perdu des choses durant cette année 2024, si aujourd'hui tu dresses un autel, Ebenezer, que tu es reconnaissant, que tu remercies ton Dieu pour tout ce qu'il a fait durant cette année 2024, pour la manière dont il t'a secouru durant cette année 2024, sache que tout ce que tu penses avoir perdu, Dieu va te le restaurer. Parce qu'il a restauré toutes les villes que Israël pensait avoir perdues. Au final, il ne les avait pas perdues puisque Dieu les a restaurées vers eux. Et lisez bien encore la suite, la fin du passage nous dit « Il y eut la paix entre Israël et les Amoréens ». C'est-à-dire que parce qu'il y a eu la paix et que Samuel a pu dire « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, nous a donné la paix », à partir de ce moment-là, ça a été un tournant. À partir de ce moment-là, ça a été un élément déclencheur pour que la paix puisse régner en Israël. De la même manière, aujourd'hui, on est en train de se rappeler tout ce que Dieu a fait durant cette année 2024. C'est le moment en fait de faire monter un autel, Ebenezer, de construire un autel de reconnaissance, de dire à Dieu « Merci Seigneur, parce que tu m'as secouru jusqu'à aujourd'hui ». Et quand on fait ça, on enclenche en fait un élément déclencheur qui va enclencher, comme on dit ici, une saison de paix. On dit qu'il y eut la paix, on dit que plus jamais les Philistins ont osé venir vers Israël. On dit que la main de l'Éternel a été contre les Philistins, contre les ennemis du peuple d'Israël pendant toute la vie de Samuel. Et c'est ça qu'on est en train de déclencher aujourd'hui, en ayant ce dimanche Ebenezer, en ayant ce dimanche de reconnaissance, en ayant ce dimanche où on dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ce passage, en fait, il nous parle de la manière dont Samuel a remercié Dieu. Il a remercié Dieu après un voyage, après une bataille, après une victoire. On dit qu'il a construit un autel à son Dieu, un autel qu'il a appelé Ebenezer parce que ça voulait dire « Jusque-là, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru ». Et s'il a fait ça, en fait, c'était pour que à chaque fois que quelqu'un passe devant ce monument, à chaque fois que quelqu'un passe devant cet autel, il puisse se dire, ici, une grande victoire a été remportée. Ici, Dieu a agi. Ici, Dieu a fait des grandes choses. Ici, Dieu nous a secourus. Et aujourd'hui, le dernier dimanche de l'année, c'est un autel. Le dernier dimanche de l'année, c'est un autel. C'est un dimanche où on bâtit un autel à l'Éternel. On bâtit un monument à l'Éternel. C'est un dimanche où on bâtit l'autel Ebenezer 2024. On va ensemble bâtir cet autel-là pour remercier notre Dieu, pour se souvenir de son action, pour lui témoigner, pour témoigner en fait de sa puissance, pour témoigner de ses bienfaits, de sa bonté dans nos vies. Parce que c'est en ce dimanche qu'on regarde toute notre année et on se dit, en 2024, une grande victoire a été remportée. On se dit, en 2024, Dieu a agi. En 2024, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. En 2024, Dieu m'a secouru. Alors aujourd'hui, c'est cet autel que je suis venu construire, cette louange que je suis venu faire monter vers mon Dieu, cette reconnaissance que je suis venu faire monter vers mon Dieu. Aujourd'hui, tu es venu bâtir l'autel Ebenezer 2024. Et c'est ton propre autel. On n'a pas tous eu la même année 2024. On n'a pas eu la même année. Moi, j'ai eu mes difficultés. Toi aussi, tu as eu tes difficultés. Chacun a eu ses difficultés. Donc, mon Ebenezer, ce n'est pas ton Ebenezer. Mais autant pour moi, que pour toi, on a des raisons en fait de pouvoir dresser cet autel, de pouvoir remercier notre Dieu, de pouvoir être reconnaissant pour son action, de pouvoir lui rendre grâce parce qu'on est le dernier dimanche de l'année et tu es toujours vivant. On est le dernier dimanche de l'année et moi-même, je suis toujours vivant. Alors, évidemment que tout n'a pas été facile. Je ne suis pas en train de dire que tout a été facile durant l'année 2024, tout a été simple. Non, évidemment que tout n'a pas été facile durant cette année. Évidemment que ça a été difficile. On a eu des difficultés. On est passé par des épreuves. Chacun d'entre nous, des épreuves différentes, mais on est passé par des épreuves. Certains ont eu des épreuves plus difficiles que d'autres. Mais malgré tout ça, tu es là aujourd'hui. Malgré tout ça, tu es toujours debout. Malgré tout ça, tu es encore en vie. Et ça, c'est l'action de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Et ce n'est pas le hasard qui t'a fait tenir. Ce n'est pas le hasard qui t'a fait venir ici aujourd'hui. Ce n'est pas non plus par ta propre force. C'est la main de Dieu qui t'a soutenu durant toute cette année 2024. C'est la main de Dieu qui t'a gardé. C'est dans les bras de Dieu que tu t'es reposé quand c'était difficile. Alors aujourd'hui, tu peux dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru.
Aujourd'hui, tu peux le dire parce que tu es arrivé le 29 décembre 2024. Et vous savez, parfois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte des choses dont Dieu nous a préservés. Parfois, en fait, Dieu nous préserve des choses, mais on ne s'en rend pas compte. On passe parfois par des situations et on se plaint sans se rendre compte que Dieu nous a préservés de bien pire. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Quand il était en train de rejoindre ses frères, il était en train d'avancer vers ses frères sur le chemin. Ses frères, au bout, ils étaient en train de le voir et ils se disaient, quand il arrive, on va le tuer. Quand il arrive, on va lui donner la mort. Aujourd'hui, c'est terminé avec lui qui croit qu'il est plus grand, qu'il est plus fort, qu'il est mieux que nous. C'est terminé, aujourd'hui, on le tue. Et puis pendant qu'il était en train de marcher vers ses frères, Dieu a convaincu l'un de ses frères de dire non, on ne va pas le tuer. On va juste le jeter dans un puits. Et donc après, Joseph, il arrive vers ses frères et il l'attrape et il le met dans le puits. Et quand il est dans le puits, certainement, il est en train de se plaindre de la situation. Certainement, dans le puits, il est en train de pleurer. C'était un jeune homme, il était très jeune, donc il est en train de pleurer, il est en train de souffrir, il se dit, il est triste. Il se dit, mais comment c'est possible que Dieu a permis que je puisse être dans ce puits aujourd'hui? Mais il ne sait pas en fait que le puits, c'était en fait une délivrance par rapport à la mort qu'il devait subir. Il ne sait pas en fait que la situation par laquelle il est en train de passer, en fait, c'est le moins pire. Dieu l'a préservé de bien plus que ça parce que au fur et à mesure qu'il avançait, ses frères ont dit non, on ne va pas le tuer, on va juste le mettre dans le puits. Et donc quand il arrive, il ne se rend pas compte en fait que c'était bien plus que ça. Ce puits, en fait, c'était ce qui lui permettait d'être préservé de la mort. Lui, en fait, il voyait le puits comme un problème, alors que le puits, c'était la solution de Dieu pour le laisser en vie. Et parfois, nous, on ne se rend pas compte de ça. Parfois, Dieu nous met dans un puits pour nous empêcher de mourir. Et nous, on est en train de se plaindre du puits. Oh, le puits, il est très haut, il fait froid, c'est humide et tout. Il y a de l'eau par terre. Comment est-ce que je vais pouvoir tenir dans ce puits-là? Mais en fait, le puits, là, c'est le moins pire. Parce que normalement, ce qui t'était destiné, l'ennemi, ce qu'il voulait pour toi, c'était la mort. Et Dieu a permis que tu sois dans un puits. Alors remercie Dieu pour le puits. Parfois, en fait, on doit remercier Dieu pour l'épreuve. Parce qu'on ne sait pas de quoi, en fait, Dieu est en train de nous préserver au travers de cette épreuve-là. Le puits, en fait, c'était une solution de Dieu. Mais Joseph voyait, lui, ça comme un problème. Parfois, on est dans un puits, mais on ne se rend pas compte que c'est la protection de Dieu contre la mort. Alors peut-être que tu es passé par des puits durant cette année 2024. Peut-être que tu es passé par des difficultés durant cette année 2024. Certainement, tu as eu des épreuves durant cette année 2024. Mais tu es toujours vivant. Alors ce que je peux dire, c'est que ces épreuves, ce n'était pas la mort. C'était juste un puits. Ces épreuves, ce n'était pas la destruction complète. C'était juste un puits dans lequel Dieu t'a mis pour te protéger de la mort, pour te protéger de quelque chose de bien plus grave. Alors, tous ces puits-là, toutes ces choses, c'était peut-être juste la protection de Dieu. Dis-toi que cette difficulté peut-être par laquelle tu es encore en train de passer maintenant, peut-être que ça t'a préservé de la mort. Cette épreuve, c'était peut-être la solution de Dieu pour te garder en vie. Alors sois reconnaissant même pour le puits. Sois reconnaissant pour les situations joyeuses de ta vie, évidemment, mais sois aussi reconnaissant pour le puits. Sois reconnaissant pour la difficulté. Sois reconnaissant pour l'épreuve, parce qu'on est le 29 décembre et tu es toujours vivant. Parce qu'on est le 29 décembre et tu es toujours debout. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Ebenezer, jusqu'au 29 décembre 2024, Dieu t'a secouru. Jusqu'au 29 décembre 2024, tu es toujours en vie. Alors tu as de quoi dire merci à ton Dieu. Tu as de quoi être reconnaissant à ton Dieu. Dis un peu, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Incline ta tête, on va prier ensemble. On va prier ensemble, vous allez répéter après moi la prière. On va prier ensemble, parce que c'est encore le week-end de la proclamation. Seigneur, même si ça n'a pas été facile, tu as été là pour moi. Tu as été avec moi. Tu as été avec moi dans la barque. Ça n'a pas été facile, mais tu m'as gardé dans tes bras. Ça n'a pas été facile, mais tu m'as soutenu avec ta droite triomphante. Tu m'as relevé, tu m'as restauré, tu m'as consolé, tu as séché mes larmes. Merci mon Dieu pour ton soutien. Merci mon Dieu pour ton action, pour ton amour. Merci pour qui tu es dans ma vie. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour la vie que tu déverses en moi. Merci parce que jusqu'ici, tu m'as secouru. Amen. C'est ça dresser un autel. C'est ça dresser l'autel Ebenezer. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que tu es venu en ce dimanche. Tu es venu pour construire cet autel-là. Et que quand tu passes devant cet autel, tu te rappelles de la grande victoire de 2024. Quand tu passes devant cet autel,
tu te rappelles de la main de Dieu en 2024. Quand tu passes devant ce monument, tu te rappelles de tout ce que Dieu a fait pour toi en 2024. On va lire encore un passage dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 23. Lamentation 3, 22 à 23. Lamentation chapitre 3, je lis à partir du verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, ô Éternel. Sache une chose, c'est que Dieu a fait beaucoup de bonnes choses dans ta vie en 2024. Mais sache aussi que Dieu n'a pas épuisé ses bontés en 2024. Il a encore un stock de bonté pour toi pour toutes les années qui vont suivre. Il a un stock de bonté pour 2025 et la Bible nous dit ici que chaque matin, il renouvelle une bonté dans ta vie. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Chaque matin, il dépose des nouveaux bienfaits. Chaque matin, il dépose de nouvelles bénédictions, des nouvelles bontés, des nouveaux bienfaits sur ton chemin. Sur le chemin de ta journée, il dépose des bontés, des bienfaits et des bénédictions parce qu'il a encore un stock de bontés qu'il va déposer chaque matin dans ta vie. Et c'est en ça qu'on a espoir en notre Dieu. Ses compassions, la Bible nous dit, ses compassions ne sont pas à son terme. C'est-à-dire que son amour pour toi n'a pas été épuisé en 2024. Il a encore beaucoup d'amour, beaucoup de compassion à te montrer durant l'année 2025 et toutes les années qui vont suivre encore après. Et c'est pour ça qu'on peut dire comme au verset 23, « Oh !» et on s'arrête avec un même point d'exclamation. Vous savez, j'aime bien dire dans la Bible, chaque mot est important, même la ponctuation nous enseigne. On dit ici, on aurait pu dire en une fois, « Oh, que ta fidélité est grande !» Ici, on dit « Oh !» parce que d'abord, on est surpris. Le premier « Oh », il exprime la surprise par rapport à la bonté de Dieu, par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à tout ce que Dieu fait tous les jours de ma vie. Chaque matin, je vois une bonté, je la prends comme un cadeau, je l'ouvre. Waouh, quelle belle journée. Le lendemain, il y a encore une nouvelle bonté parce que son stock de bonté est inépuisable. Alors d'abord, je suis surpris, je dis « Oh !» Après avoir été surpris, je me rends compte que la bonté de Dieu, que tout ça, en fait, c'est la fidélité de Dieu. Que si ces bontés se renouvellent chaque jour, que si chaque jour, il y a une bonté pour moi, c'est parce qu'il est fidèle. Alors après avoir été surpris, après je me dis que la fidélité de Dieu est grande. Que la fidélité de Dieu est grande dans ma vie. De quelle manière Dieu est fidèle tous les jours de ma vie. Alors, je suis reconnaissant pour la fidélité de Dieu hier. Et je suis plein d'espérance pour la fidélité de Dieu demain. Et c'est comme ça qu'on est aujourd'hui. En ce dernier dimanche de l'année, on est reconnaissant pour la fidélité de Dieu hier. Et on est plein d'espérance, plein d'espoir, plein d'assurance, plein de conviction qui va continuer à être fidèle envers nous demain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire « Ebenezer ». Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et demain, il va encore nous secourir. Philippiens chapitre 1, au verset 6, Philippiens 1, 6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et comme je disais tout à l'heure, et on l'a lu, c'est que Ebenezer, ça a été un déclencheur. Ce n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est aussi une proclamation pour l'avenir. Si Dieu a été fidèle jusqu'ici, si Dieu nous a secourus jusqu'au 29 décembre 2024, on a la confiance, on a l'assurance, on a la certitude qu'il continuera son œuvre en 2025. Parce que ce passage nous dit que Dieu continue son œuvre jusqu'à ce que son œuvre dans notre vie soit parfaite. Et comme notre vie n'a pas été parfaite en 2024, toi, tu as péché, moi, j'ai péché, on a tous péché en 2024, on a tous fait des erreurs, on a tous eu des complications. Donc, ça n'a pas été parfait en 2024. Alors, puisque ça n'a pas été parfait, ce passage nous donne l'assurance, la conviction, la promesse que Dieu va continuer son œuvre jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Et comme ça n'a pas été parfait en 2024, ok, il va continuer en 2025. Et si 2025 n'est pas parfait, il continuera en 2026. Et si 2026 n'est pas parfait, il continuera en 2027 et ainsi de suite jusqu'à la fin de ta vie, comme on dit dans le passage qu'on a lu de Samuel. Dieu ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que notre vie soit parfaite, jusqu'à ce que son œuvre dans notre vie soit parfaite. Tout comme dans cette année, il y a eu des difficultés. L'année prochaine, a priori, il y aura encore des difficultés, il y aura encore des problèmes, il y aura encore des épreuves. 2024, ce ne sera pas une année sans défis. Ce sera une année comme les autres. Ce sera une année où il y aura des défis. Mais 2025, comme 2024, et comme les années précédentes, et comme les années futures, seront remplies
de la grâce, de la puissance et de l'action de Dieu. Et ça, on en est convaincu. Ce sera rempli de l'amour de Dieu, rempli de la fidélité de Dieu, rempli de l'action de Dieu. On sait que Dieu va agir. On sait que s'il y a une difficulté qui arrive, s'il y a un problème qui arrive, hier, il nous a déjà secourus. Alors pourquoi est-ce qu'il ne va pas nous secourir demain? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas nous secourir encore après-demain? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas nous secourir le 25 mars 2025? S'il y a un problème qui arrive ce jour-là, Dieu va nous secourir. Parce que le 18 octobre 2024, il nous a secourus. Alors on sait que demain, il va encore nous secourir. Il y aura des défis. Mais Ebenezer, j'annonce déjà que le dimanche 28 décembre 2025, dernier dimanche de l'année 2025, tu vas venir ici, j'annonce. Tu vas venir ici et tu vas construire un hôtel, l'hôtel Ebenezer 2025, que tu vas positionner juste à côté de l'hôtel Ebenezer 2024 que tu as construit aujourd'hui. Parce qu'en 2025, à la fin de l'année, tu pourras encore dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Et tu pourras encore dire Ebenezer, demain l'Éternel va encore me secourir. Parce qu'à la fin de l'année prochaine, tu vas pouvoir regarder en arrière et constater la fidélité de Dieu, et constater la bonté de Dieu, constater l'amour de Dieu, constater l'action de Dieu dans ta vie et proclamer que l'Éternel t'aura secouru. Parce que, j'annonce aussi, il y aura des tempêtes en 2025. Mais le 28 décembre 2025, je proclame que tu seras encore debout. Il y aura des difficultés en 2025, mais j'annonce, je proclame déjà aujourd'hui que ces difficultés ne vont pas t'achever, que ces difficultés ne vont pas te tuer. Tu seras encore vivant pour proclamer les bontés de Dieu le 28 décembre 2025. Alors on va prier. Incline ta tête dans la prière. Seigneur, non, prie un peu, dis. Seigneur, j'ai l'assurance et la certitude que l'œuvre que tu as commencée dans ma vie, tu vas la continuer. Je sais que tu m'as secouru durant cette année et je sais que tu vas encore me secourir l'année prochaine. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner parce que jusqu'ici, tu ne m'as jamais abandonné. Je sais que tu seras avec moi dans la barque parce que jusqu'ici, tu as été avec moi dans la barque. Et je sais que tu calmeras toutes les tempêtes de 2025 parce que tu as calmé toutes les tempêtes de 2024. Alors j'ai la foi et je proclame qu'à la fin de l'année 2025, je serai encore debout. Je proclame et j'ai la foi qu'à la fin de l'année 2025, je serai encore vivant. Je proclame et j'ai la foi qu'à la fin de l'année 2025, je serai encore en bonne santé et je serai là pour proclamer ta bonté, pour proclamer ton amour, pour proclamer ta puissance, pour proclamer ton action, pour proclamer qui tu es, parce que tu auras agi en 2025 comme tu as agi en 2024. Amen. On va lire un dernier passage avant de clôturer et de passer à la prière un peu plus longue. Jean chapitre 14, verset 27 qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, car je suis avec vous. » On a commencé l'année en lisant ce passage, le 31 décembre 2023. Alors on finit l'année aussi, aujourd'hui, le dernier dimanche de l'année 2024, en lisant le même passage. Mais on le lit avec un autre angle. C'est-à-dire que le 31 décembre 2023, on l'a lu en disant que Dieu nous donnait sa paix. La Bible nous dit qu'il nous donne la paix. Et en effet, en 2024, Dieu nous a donné sa paix. Mais maintenant que 2024 arrive à sa fin, on peut dire que maintenant, il nous laisse sa paix. C'est-à-dire qu'il nous l'a donnée en 2024, mais il nous la laisse pour les années qui suivent. Mais il nous la laisse pour la suite de notre vie, pour que cette paix reste avec nous à partir de maintenant. Et c'est pour ça que ce n'est pas une paix comme le monde donne. Parce que le monde, la paix du monde, c'est une paix qui est provisoire. C'est une paix qui est éphémère. C'est une paix qui est temporaire. Mais la paix de Dieu, elle est continuelle et infinie. La paix de Dieu, elle ne s'arrête pas. La paix de Dieu, elle ne se tarit pas. Si jusqu'à aujourd'hui, tu as cherché la paix du monde dans les sorties, tu as cherché la paix du monde dans l'alcool, tu as cherché la paix du monde dans la drogue, tu as cherché la paix du monde dans la cigarette, tu as cherché la paix du monde dans l'amour éphémère. Si tu as cherché la paix du monde comme ça jusqu'à aujourd'hui, prends une décision de chercher la paix de Dieu. Prends une décision de t'accrocher à la paix de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, en ce dimanche, Dieu te tend la main. Il te tend sa main et il dit « Mon fils, ma fille, accroche-toi à ma main. Accroche-toi à ma main et prends cette paix que je te donne, cette paix que je veux te laisser
à partir d'aujourd'hui, pour que ta vie ne soit plus jamais la même, pour que réellement 2024, ça a été un réel tournant. Que tu aies commencé en janvier ou que tu aies commencé en décembre, 2024 peut être un tournant pour ta vie. Que tu aies commencé en janvier ou en décembre à proclamer la paix de Dieu dans ta vie, c'est encore possible que Dieu change ta vie. C'est encore possible que Dieu bouleverse ta vie. C'est encore possible que ta vie change. C'est encore possible que Dieu fasse quelque chose de bon et de nouveau dans ta vie. Qu'il amène une paix, pas comme celle que le monde donne. Une paix comme lui seul peut donner. Pas un amour comme le monde donne. Un amour que lui seul peut donner. La paix de Dieu, elle est continue, elle est infinie. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu es en paix, demain c'est compliqué. Non, la Bible nous dit que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne s'alarme pas. Si tu as la paix de Dieu, ton cœur est toujours calme. Ton cœur ne se trouble jamais. Ton cœur ne s'alarme jamais. Peu importe les difficultés, les factures peuvent venir, la difficulté, je ne sais pas, la maladie, n'importe quoi peut arriver. Mais ton cœur ne se trouble pas. Mais ton cœur ne s'alarme pas. Et c'est pour ça que ce n'est pas la paix comme le monde donne. Parce que la paix du monde, à un moment donné, s'il y a une grande difficulté, la paix va partir. Parce que la paix du monde est provisoire, elle est temporaire. Mais la paix de Dieu, elle ne s'arrête pas, elle ne se tarit pas. Alors, il nous la donne en 2024, mais il nous la laisse pour 2025. Mais il nous la laisse pour la suite. Alors, que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne s'alarme pas. Sois tranquille, sois en paix. Comme on a dit le 31 décembre 2023, on dort sur nos deux oreilles. Je ne sais pas comment on fait, j'avais déjà dit, je ne sais pas comment on fait pour dormir sur les deux oreilles. Si vous réfléchissez à cette expression, ça ne veut rien dire. Mais moi, en tout cas, je vais continuer. En 2024, j'ai dormi sur mes deux oreilles. Et en 2025, 2026, 2027, je continue à dormir sur mes deux oreilles. Je suis en paix. Alors, sois tranquille, sois en paix. Dieu t'a donné la paix en 2024 et Dieu t'a laissé sa paix pour la suite de ta vie. Dieu est avec toi dans la barque et il va calmer la tempête. Lève-toi et on va prier. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, que notre cœur puisse exprimer toute notre reconnaissance. Notre reconnaissance pour cette année 2024 qui se termine. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de cette année 2024. Alors, tout ce que nous voulons faire aujourd'hui, tout ce que notre cœur veut faire aujourd'hui, c'est construire un autel. Être reconnaissant envers toi et apporter vers toi une action de grâce. Une action de grâce et juste te dire merci. Parce qu'en 2024, tu nous as secourus. En 2024, tu as été avec nous. En 2024, tu nous as bénis. En 2024, tu nous as guéris. En 2024, tu nous as donné le souffle de vie. Alors nous pouvons juste te dire, Seigneur, merci. Parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Nous sommes venus aujourd'hui pour construire cet hôtel Ebenezer. Nous sommes venus aujourd'hui pour construire l'hôtel Ebenezer 2024. C'est le désir de nos cœurs, d'être reconnaissants pour ce que tu as fait. Même si ça n'a pas été facile, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire merci, même pour les puits. Parce que, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons, alors nous savons que tout concourt à notre bien. Que peu importe les difficultés de 2024, ça a concouru à notre bien. Peu importe les épreuves de 2024, c'était pour notre bien. Peu importe les puits de 2024, c'était pour notre bien. Parce que peut-être si nous n'avions pas eu cette difficulté, cette épreuve et ce puits, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas ici dans cette assemblée. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne t'aurait pas cherché. Aujourd'hui, Seigneur, nous savons que les problèmes par lesquels nous sommes passés, c'est pour que nous puissions te chercher encore plus. Dans le puits, c'est le meilleur endroit pour te chercher. C'est le meilleur endroit pour chercher ta face. Alors, au cœur de la difficulté, Seigneur, nous avons cherché ta face. Nous avons cherché le chemin qui nous menait vers toi. Et nous savons, Seigneur, que nous avons trouvé ce chemin. Nous avons trouvé ce chemin qui nous menait vers toi. Merci, Seigneur, pour cette année où tu nous as donné la paix. Merci, Seigneur, pour cette année de paix. Merci, Seigneur, pour cette année qui est un déclencheur d'une saison de paix dans nos vies. Nous proclamons qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons marcher dans ta paix. À partir d'aujourd'hui, nous allons marcher avec ta paix. À partir d'aujourd'hui, nous allons vivre cette paix, Seigneur. Pas la paix que le monde donne. Pas la paix que l'euphorie peut donner. Mais la paix, Seigneur, que toi seul tu peux donner. C'est la paix que nous voulons vivre à partir d'aujourd'hui. Cette paix qui fait que notre cœur ne peut plus se troubler, que notre cœur ne peut plus s'alarmer, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, que notre cœur ne se trouble plus jamais, que notre cœur ne s'alarme plus jamais, parce que nous avons la foi, l'assurance et la conviction que tu es avec nous dans cette barque,
que tu es avec nous, que tu es à nos côtés et que tu vas calmer la tempête. Alors si quelqu'un passe par une tempête maintenant, Seigneur, calme la tempête. Calme la tempête de mon frère. Calme la tempête de ma sœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu vas calmer la tempête. Nous savons, Seigneur, que tu vas apaiser les flots, que tu vas apaiser le fleuve et que nous allons pouvoir aller jusqu'au bout. Que nous allons pouvoir aller jusqu'au bout du voyage, jusqu'au bout du chemin, jusqu'au bout de la traversée avec toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi pour demain. Nous avons confiance en toi parce que, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tes bontés ne sont pas épuisées. Nous savons, Seigneur, que tes compassions ne sont pas épuisées. Nous savons, Seigneur, que ton amour n'est pas épuisé. Tu agis encore, tu restaures encore, tu guéris encore, tu fais encore des miracles, tu restaures encore les cœurs, tu gagnes encore les âmes, tu changes encore les esprits, tu transformes encore nos intelligences. Tu agis encore, Seigneur, parce que tu n'es pas une histoire qu'on raconte. Tu es, Seigneur, une vérité que l'on vit au quotidien. Et nous vivons cette vie au quotidien. Nous vivons cette joie au quotidien. Nous vivons cette paix au quotidien. Et nous voulons te dire merci. Merci pour demain. Merci pour cet espoir que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour cette espérance que tu déposes dans nos cœurs. Remplis-nous d'espérance. Si quelqu'un avait perdu espoir, remplis-le aujourd'hui d'espérance. Si quelqu'un a été découragé, remplis-le aujourd'hui. Remplis-la aujourd'hui d'espoir, de courage et d'espérance. Ne nous laisse pas, Seigneur, par terre. Ne nous abandonne pas, Seigneur, mais relève-nous. Relève-nous en ce dimanche. Révèle-toi à nous, Seigneur. Parle-nous au creux de notre oreille. Nous voulons entendre ta voix en ce dimanche. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour quelqu'un. Nous sommes venus pour entendre ta voix. Nous sommes venus pour te parler, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, pour pleurer devant toi. Nous sommes venus pour, Seigneur, pour nous mettre à genoux devant tes pieds. Nous sommes venus, Seigneur, pour laver tes pieds, pour que tu puisses nous remarquer. Nous sommes venus pour tirer le pan de ta robe, tirer le pan de ton vêtement, pour que tu puisses nous voir et nous tendre ta main. Seigneur, regarde-nous, Seigneur, aujourd'hui. Regarde nos difficultés, regarde notre misère, regarde notre tristesse et change nos cœurs, change nos vies. Transforme-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Change nos cœurs. Que nous ne puissions pas terminer cette année avec des rancœurs de 2024. Que nous ne puissions pas entrer dans 2025 avec les tristesses de 2024, avec les blessures du cœur de 2024. Mais restaure, Seigneur. Peu importe les difficultés par lesquelles nous sommes passés, restaure-nous. Peu importe les pleurs, les larmes qui ont coulé de nos yeux, sèche nos larmes de 2024 et que nous puissions entrer avec la joie en 2025, que nous puissions rentrer avec le sourire en 2025. Restaure le sourire à tous ceux qui ont perdu le sourire. Sèche les larmes à tous ceux qui ont trop pleuré en 2024. Sèche nos larmes, Seigneur. Nous avons trop pleuré. Que les pleurs soient terminés, Seigneur. C'en est trop des pleurs. C'en est trop de la tristesse. Aujourd'hui, Seigneur, change les pleurs en chants d'allégresse. Que nous puissions faire monter vers toi des chants d'allégresse. Parce que nous pouvons dire, jusqu'ici, tu nous as secourus, Seigneur. Même tout ce que nous n'avons pas avoué aux gens autour de nous. Les tristesses que nous n'avons pas osé avouer à nos frères, à nos amis, à nos parents. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te les avouer. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons juste répandre nos cœurs devant toi. Parce que ces fardeaux sont trop lourds, Seigneur. Alors nous déposons ces fardeaux devant tes pieds. Et nous voulons prendre aujourd'hui ton fardeau qui est doux et léger. Dépose sur nos cœurs ton fardeau doux et léger. Et nous laissons, Seigneur, devant toi tous ces fardeaux qui sont trop lourds pour notre cœur, trop lourds pour notre esprit. C'est trop pour nous, alors prends tout, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tes miracles sont grands. Merci, Seigneur, parce que aujourd'hui tu accomplis des miracles. Tu es en train d'accomplir le miracle de la guérison du cœur. Tu es en train d'accomplir le miracle de sécher nos larmes. C'est un miracle, Seigneur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne savions pas qui pouvait sécher nos larmes, qui pouvait nous redonner la joie, qui pouvait enlever notre tristesse. Mais aujourd'hui, nous avons compris que c'était toi.
Parce que nul n'est comparable à toi. Parce que personne n'est comparable à toi. Parce que personne n'est aussi grand que toi. Si grand, nul n'est comparable à toi. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Qui peut comparer ton action, son action à ton action? Qui peut comparer sa main à ta main? Qui peut comparer son amour à ton amour? Qui peut comparer sa fidélité à ta fidélité? Les hommes peuvent aimer, mais personne n'a un amour comparable à toi. Les hommes peuvent être fidèles, mais personne n'a une fidélité comparable à toi. Merci Seigneur pour ton action. Merci Seigneur parce que personne ne peut se comparer à toi dans nos vies. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Amen. Nous t'adorons, ô Dieu, parce que tu es digne d'être adoré. Tu as créé toutes choses et tes bienfaits, Seigneur, sont merveilleux. Nous voulons reconnaître que tu as bien fait, Seigneur, et que tes bienfaits, Seigneur, sont incomparables. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Honneur et gloire à toi qui es assis sur le trône, Seigneur. Et nous disons, Seigneur, que tu es saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait ciel et terre. Ô Éternel, toi qui nous as conduits tout au long de cette année, Saint, 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 sois-tu Ebenezer, toi qui nous as menés jusqu'ici. Merci Ebenezer, merci Ebenezer, merci Ebenezer. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont merveilleuses. Toi qui as fait ciel et terre. On va partager ensemble la Sainte Seine dans l'unité. On va... Attends, béni. On n'a pas encore prié. Et il faut vraiment que tu prennes cette Sainte Seine en voyant réellement une nouvelle alliance. En laissant derrière toi toute la tristesse de 2024, toutes les difficultés de 2024, tout ce qui s'est passé en 2024, tu le laisses là-bas. Et tu proclames quelque chose de nouveau. Pendant que tu es en train de prendre cette Sainte Seine, tu proclames que Dieu va agir. Tu proclames la paix. Tu proclames l'amour de Dieu. Tu proclames quelque chose de nouveau parce que la Bible nous dit que le sang de Christ, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. La nouvelle alliance, c'est quelque chose que tu renouvelles avec Dieu chaque jour. Alors aujourd'hui, tu laisses derrière l'alliance de 2024. C'était bien, l'alliance de 2024. Mais tu proclames encore une nouvelle alliance pour 2025. Tu proclames une nouvelle alliance durant laquelle tu vas vivre le bonheur, durant laquelle tu vas vivre la paix, durant laquelle tu vas vivre la joie, durant laquelle tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues avant. Proclame des choses nouvelles. Proclame un esprit nouveau. Proclame une onction nouvelle. Proclame quelque chose de bon dans ta vie quand tu prends cette Sainte Seine et qu'on va partager ensemble cette Sainte Seine. Alors, je vais laisser le pasteur Eric prier pour le corps de Christ et Béni prier pour le sang de Christ. Et ensuite, on partagera et puis après, on prendra tous ensemble. Donc, quand vous partagez, gardez juste dans vos mains et on prendra tous ensemble le corps et le sang de Christ.